C'était superbe. Vraiment très beau. C'est difficile de passer après. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Et comme Gaël le chantait juste avant, on vit pour t'adorer, Seigneur. On veut élever ton nom, écouter ta parole, s'attendre à toi, s'asseoir à ta table, Seigneur. Être rempli de ton corps et de ton sang, Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. La Sainte Seine, un moment à part. Ce n'est pas qu'un simple repas. Ce n'est pas qu'un simple moment où on est là ensemble. C'est un moment où Dieu vient nous parler. C'est un moment où Dieu vient nous enseigner. Ce n'est pas juste un morceau de pain et un peu de jus de raisin, c'est pas ça. Et je voudrais partager avec vous plusieurs versets. Les premiers dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 17 à 22. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à la table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Et ils furent profondément attristés. Et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Un deuxième passage, en Jean 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Mit le comble à son amour pour eux. Et en Jean 13, verset 7, Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. » Oh pardon, je me suis trompé. J'ai mal noté la référence, je vous prie de m'excuser. Si, c'est la deuxième partie du verset 8. « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Le repas pour la fête des pains sans levain, en fait, c'était une occasion de se rassembler, mais aussi une occasion d'avoir un repas un peu plus frugal, vous voyez, où il y avait un peu plus de choses à manger que le quotidien. Il y avait un bouillon avec du pain, le fameux pain azime, le pain sans levain. Il y avait du poisson, il y avait de la viande, ça se terminait par un gâteau avec des fruits secs. Mais Jésus prend le pain. Il aurait pu prendre le poisson ou la viande qui correspond un peu plus à notre corps. Non, il prend le pain. Le pain sans levain. Le levain, tout le monde sait, c'est ce qui permet à la pâte de gonfler. Ça crée une réaction chimique, ça transforme la qualité de la pâte pour que on ait un pain qui soit agréable à la vue, qui soit moelleux, qui ait de la mie, quelque chose dedans, quelque chose d'aéré, quelque chose de sympa à voir, quelque chose qui donne envie. Mais dans notre vie spirituelle, le levain, c'est le péché. Un tout petit peu de levain va faire lever la pâte. Comme dans notre vie, un tout petit peu de péché va nous conduire à la mort. Il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'est pas écrit, le salaire d'un tout petit péché, d'un tout petit rien, c'est la mort. Non. Le salaire du péché,
c'est la mort. Et Jésus, lui, nous dit, ceci est mon corps. Ceci est mon corps, celui qui est sans péché. Parce que le seul qui est sans péché, c'est Jésus. Le seul dont l'esprit n'est pas souillé, c'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus utilise ce pain sans levain. Et comme le désir de Dieu, c'est que nous puissions lui ressembler, il nous offre de prendre part à sa vie en nous nourrissant de son corps sans péché. Ensuite, Jésus va prendre le vin, le jus de raisin. Alors sûrement qu'il y avait de l'eau sur la table. J'ose imaginer qu'il devait y avoir de l'eau. L'eau, ça peut paraître pur. Quand on le voit, c'est clair, c'est translucide. Ça n'a pas particulièrement de goût. Mais Jésus, lui, prend le jus de raisin. Alors certains pourraient dire que c'est la couleur du sang, c'est pour symboliser son sang. Ceux qui pensent ça, vous faites fausse route, je vous le dis tout de suite, d'accord ? Mais le vin, le jus de raisin, c'est le fruit de la vigne. Et cette même vigne dont Jésus nous parle en Jean 15, je suis le vrai cep. Voyez ? Jésus est le vrai cep et mon Père est le vigneron. Notre Dieu est le vigneron. La vigne donne du fruit une seule fois par an. Une seule fois par an. Tout le reste de l'année, en fait, la vigne, elle paraît sèche. Presque on ne la regarde pas. C'est pas beau, un vignoble, quand il n'y a pas le feuillage, quand il n'y a pas les grappes toutes jolies, etc. Mais elle continue à être nourrie, cette vigne. Elle continue à être remplie, elle continue à être vivante. Et des fois, dans nos vies, dans nos périodes où on croit être vide, sec, Dieu reste présent. Et Dieu nous remplit. Dieu nous fait vivre. Pour que, une fois dans l'année, au bon moment, à l'apothéose, si on peut dire, eh bien, il y aura du fruit. Le fruit de ce qui aura été entretenu tout au long de l'année. D'ailleurs, en Jean 15, verset 12, il est écrit que tout sarment qui est en moi, donc attaché au cep, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Dieu le retranche pour que le reste du fruit soit émondé. Émondé, c'est pour que ce soit nettoyé. Pour que tout ce qui gêne, tout ce qui va rendre impur le fruit, tout ce qui va empêcher la croissance du fruit, Dieu, ça, il va l'enlever, le retrancher, l'écarter. Pour qu'au bon moment, du fruit soit porté. Pour cela que Jésus choisit ces deux éléments. Le premier, le pain, sans levain, pur, sans tache, sans rien, sans péché. Et le vin, extrait, enfin le jus de raisin, extrait du fruit avec lequel nous avons été nourris. Parce que c'est quelque chose de pur, quelque chose sans souillure, quelque chose de bon. Mais au-delà de la symbolique du corps et du sang de Christ, les disciples ont l'honneur d'être à la table de Christ. Les disciples, pour le dernier repas de Jésus, sont à la même table que Christ. Et Dieu nous honore, parce qu'il nous propose aujourd'hui, lorsque l'on prend la Sainte Seine, lorsque l'on mange ce pain et lorsque l'on boit ce jus de raisin, Dieu nous propose d'être aussi à sa table. Il nous fait le même honneur. Imaginez juste un instant que ce soir, ce soit notre dernier repas. Allez, que toute la semaine, il nous reste une semaine de vie, ici-bas, qu'est-ce qu'on va faire ? Les sondages, les enquêtes, elles prouvent quoi ? Elles prouvent que, on va dire, 90% des gens vont essayer de passer du temps avec leurs amis, avec leurs proches, avec leur famille, avec les gens qu'ils aiment, pour raconter un petit peu
ce qui est bien dans leur vie. Et aussi, ce temps, nous allons le passer aussi peut-être à faire des choses qu'on n'a pas réalisées dans notre vie, ou des choses que l'on n'a pas fait de notre vie. Parce que souvent, on est insatisfait par notre vie. Ce temps, ça paraît normal qu'on le passe avec nos amis, avec nos proches, de leur dire que peut-être des choses qu'on n'a jamais osé dire. Mais ce serait important qu'on puisse dire « Dieu t'aime, Dieu sauve, viens t'asseoir à sa table ». Quand on sait que Jésus, le simple fait de rencontrer Jésus, d'aller vers lui, de faire un pas vers lui, ça nous sauve. On pourrait se dire, c'est quand même pas normal que Jésus passe son dernier repas juste avec ses disciples, juste avec ses 12. D'autant que dans les 12, il y en a un qui le trahit. Il y en a un qui le trahit. Mais Jésus, lui, va manger avec lui. Nous, je ne pense pas qu'on serait capable de faire ça. Pour notre dernier repas, je ne pense pas que l'on soit capable de nous asseoir à côté de celui qui nous trahit, à côté de celui qui nous veut du mal. On n'est pas capable. Mais Dieu, lui, le peut. Et Dieu, parce qu'il nous enseigne, nous apprend petit à petit à être à son image, petit à petit à nous asseoir à côté de celui qui nous trahit. Ce fait de s'asseoir à côté de celui qui nous trahit, de celui qui trahit Jésus, c'est une leçon d'un amour inconditionnel. C'est son amour qui fait que Judas d'Iscariote peut rester assis à côté de Jésus, de prendre part au repas. Et je ne serais pas surpris qu'il ait même eu la plus belle part. Ça ne me surprendrait pas, tellement Dieu est bon, tellement Dieu est généreux, tellement Dieu nous pardonne, tellement Dieu fait fi de nos trahisons. C'est cet amour inconditionnel. Cette attitude, ça nous oblige quelque part à la reconnaissance que nous péchons devant Dieu. À la reconnaissance que malgré ce, Dieu nous aime. Malgré le fait qu'on le trahisse, malgré que nous soyons tous des Judas. Parce que nous sommes tous Judas lorsque nous péchons. Parce que nous trahissons sa parole, nous trahissons sa vie qu'il a voulu mettre en nous. Mais Dieu ne nous demande pas de nous sentir coupables. Ce n'est pas de la culpabilité. Puisque Dieu ne nous condamne pas. D'ailleurs, en Matthieu 26, verset 25, lorsque Judas prend la parole et qu'il s'adresse à Jésus, il lui dit quoi ? Est-ce moi, Rabbi ? Est-ce moi qui te trahis ? Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond ? Il lui dit pas, oui, c'est vrai, c'est toi, je vais te condamner, tu vas mourir au bûcher, non. Tu vas aller mourir à la croix à ma place, non. Il dit oui, tu l'as dit. Il a confessé de sa bouche que c'était lui qui le trahissait. Et ça nous enseigne que l'on peut confesser de notre bouche ce que nous faisons à Christ. Non pas pour qu'il nous condamne, mais pour qu'il nous dise, je sais, viens en communion avec moi, viens, je t'enlace avec mes cordages d'amour, parce que c'est un amour inconditionnel. Je sais, je vais laver tes pieds. Judas, je vais laver tes pieds. Judas, je vais essuyer tes pieds avec mes habits. Judas, assieds-toi avec moi. Judas, viens tel que tu es. Prends part au repas. Assieds-toi et souviens-toi. Je t'aime.
C'est ça ce que Dieu veut que l'on se souvienne lorsque l'on prend les éléments. Jésus nous aime. Jésus t'aime. Amen.